Avant de passer à un article qui passe en revue un petit peu les liens entre le chercheur et l'Église, j'avais envie de vous partager aussi quelques perles de lecture de ce vieil ouvrage paru en 1921 du dominicain Anthony Gilbert Sertillanges. C'est un livre que je vais faire en sorte de vous mettre à disposition en PDF. Il a plus de 100 ans. C'est d'une actualité absolument stupéfiante. Et même si vous lisez des livres de gestion du temps et de gestion de la productivité, des livres séculiers, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, ils vont citer Sertillanges. Alors que Dieu sait si c'est vraiment un dominicain qui écrit ça. Et j'aimerais vous partager deux, trois perles parce qu'il me semble que c'est un livre que je lis régulièrement depuis 3 ans maintenant, qui m'interpelle beaucoup dans ma réflexion sur ma propre vocation. Vous avez ici sa table des matières. Donc, il travaille d'abord sur la question de la vocation intellectuelle. C'est celui sur lequel je vais un peu m'arrêter ce matin. L'intellectuel est un consacré. L'intellectuel n'est pas un isolé. L'intellectuel appartient à son temps. Ensuite, il parle des vertus, il parle de l'organisation de la vie. C'est incroyable, ça fait plus de 100 ans. Il nous explique comment il faut museler la presse pour pouvoir se concentrer. Alors, la transposition sur les réseaux sociaux me semble assez facile à faire. Le temps du travail, comment gérer son temps, le champ du travail, l'esprit du travail, la préparation au travail, l'organisation de la mémoire, les notes, le travail créateur et le travail de l'homme. Et donc, il nous présente dans ce premier chapitre d'abord le fait que l'intellectuel soit un consacré. Parce qu'en fait, c'est un appel impérieux venu de Dieu. Ce n'est pas juste quelque chose que nous avons choisi nous-mêmes. Et vous le savez, il va en général cet appel avec des difficultés diverses et variées. Et c'est vrai que c'est bien de se rappeler que c'est un appel et que ce n'est pas juste une lubie qui nous est passée, qui nous est arrivée un beau jour. C'est un appel qui est exigeant. Et si cet appel est exigeant, c'est parce que dans le monde, rien n'est fait pour que nous nous concentrions. Bien au contraire, tout est fait pour qu'on soit distrait. Les notifications sur les téléphones, les sollicitations diverses et variées, tout cela est assez compliqué, demande beaucoup de discipline ou d'autodiscipline pour y résister. Il y a aussi toute la question de l'appel pour le service du corps de Christ. Je crois que ça a déjà été dit cette semaine, nous ne sommes jamais bénis pour nous-mêmes, nous sommes toujours bénis pour bénir. Alors évidemment, en bénissant, nous sommes rebénis en retour. C'est comme le sourire, hein? Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Donc, quand nous partageons nos bénédictions intellectuelles, ben, nous ne sommes pas plus appauvris. C'est un appel qui demande à être délibéré selon Sertillanges. Ça ne nous tombe pas dessus. Et je crois que lorsque Paul même écrit qu'il ne faut pas se laisser distraire, je pense qu'il avait déjà compris beaucoup de choses. Il doit être délibéré, faire un choix. Je lisais il n'y a pas longtemps un spécialiste du monde du travail qui disait qu'aujourd'hui, le super pouvoir du monde du travail, à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est la capacité de concentration. C'est difficile de se concentrer. On est sollicité de toutes parts et puis on est aussi sollicité du propre sein de nous-mêmes. Vous avez peut-être entendu déjà cette phrase de Pascal qui disait « Le plus grand malheur de l'homme, c'est de ne pouvoir demeurer seul dans sa chambre. » Pourquoi? Parce qu'on est tout à coup confronté à soi-même et on préfère du coup prendre un téléphone et puis regarder au lieu de se confronter à la réalité, voire à reposer simplement notre cerveau. Et puis finalement, c'est un appel qui s'accommode des contraintes. Alors Sertillanges était certes célibataire dominicain et donc il n'avait ni besoin de cuisiner, ni besoin de conduire la voiture dans les embouteillages. Ça facilite un petit peu la chose. Quand vous avez 5 enfants, c'est un petit peu différent, évidemment. Mais il dit, voilà, si Dieu vous a appelé, il vous équipe aussi pour vous permettre de faire face aux différentes contraintes qu'il a permis que vous ayez dans votre vie. Et c'est ça qui est intéressant. Sertillanges dit, une vie intellectuelle efficace, profonde et consacrée peut se nourrir sur 2 heures par jour. Il n'y a pas besoin, et c'est un monsieur qui avait des énormes fonctions de professeur de théologie et autres, et il dit, mais si vous êtes capable de vous battre absolument pour garder du temps de côté qui est intouchable, sauf absolument impératif, vous arrivez, si vous avez 2 heures par jour, eh bien ça fait quand même plus de 800 heures par an. Avec 800 heures, on fait déjà quelque chose. Hein?
comment est-ce qu'on arrive à garder en fait ces heures, à dire voilà, et ça va avec aussi les nouvelles recherches en neurosciences qui nous disent que pendant très longtemps, on a parlé de gestion du temps. Gérer votre temps, organiser le temps. Et de plus en plus, on change de paradigme et on dit on ne veut pas seulement gérer le temps, on veut gérer l'énergie. Et vous qui vivez dans des pays plus chauds que le mien, vous savez que des fois la chaleur, ça tape vraiment sur la tête, on n'est pas très performant, ou alors on a des coupures de courant. Et comment est-ce qu'on peut peut-être, c'est une question de connaissance de soi. Par exemple, on a constaté avec mon épouse que moi je suis, quand j'ai bien dormi, ce qui n'est pas le cas cette nuit, mais que je suis très performant le matin si je suis au bureau à 5 heures. De 5 heures à 9 heures, j'ai fait quasiment l'équivalent d'une journée de travail. Si on essaye de me faire travailler l'après-midi, c'est une catastrophe. Elle, à l'inverse, le matin, elle ne sait pas tout à fait son prénom avant 10 ou 11 heures. Elle n'est pas très performante, alors que le soir tard, à 9h30, 10 heures, elle est très efficace. Moi, on ne faut plus rien me demander. Donc, vous êtes fait d'une façon, ça vaut la peine de savoir un petit peu comment vous fonctionnez. Évidemment, il y a toujours les contraintes externes, mais savoir déjà comment soi-même on est. Et donc, pour être productif et remplir cet appel de Dieu, c'est de dire mes meilleures heures, je vais veiller à ce qu'on ne me dérange pas, au minimum, hein, évidemment, toujours avec charité, avec l'épouse, les enfants, etc. Je vais bloquer ce temps pour faire le travail qui me demande le plus d'énergie. Et donc, je ne vais pas faire d'email pendant ces 2 heures. L'email peut aller à un autre moment. C'est pour ça que vous pouvez avoir un logiciel d'email comme ça qui peut tourner en arrière-plan, comme ça vous avez vos emails qui chargent si la connexion se trouve être pendant ces heures-là. Mais vous ne faites pas ces petits WhatsApp qui nous dérangent tout le temps pendant ces 2 heures. Vous fermez votre WhatsApp, vous le mettez de côté. Vous savez peut-être aussi que des études ont été faites. Si votre téléphone est dans la même pièce que vous, même s'il est éteint, vous êtes moins performant que s'il n'est pas dans la pièce. Donc, si vous avez la chance d'avoir 2 pièces, vous cachez votre téléphone et c'est la seule façon de se concentrer pleinement. C'est difficile. Le monde entier est fait pour que l'on soit complètement croché, hein, mais on a besoin absolument de se séparer un peu. Alors, ça, c'est pour la partie très pratique. Je reviens à Sertillanges avec les considérations beaucoup plus intellectuelles. Une vocation ne se satisfait point de lectures vagues, de petits travaux dispersés. Il s'agit de pénétration et de continuité d'efforts méthodiques en vue d'une plénitude qui réponde à l'appel de l'esprit et aux ressources qu'il lui a plu de nous communiquer. En d'autres termes, on ne peut pas être un intellectuel en dilettante. On doit effectivement avoir un peu un plan, comme ça, un plan de lecture, un plan de travail, et on doit savoir, OK, c'est là que je vais, c'est ça ma destination. Et Annès le disait avant, quand on veut faire une thèse, on sait que c'est un but, mais c'est un but qui n'est qu'en fait qu'un début. Hein. On met toute cette énergie pour enfin finir la thèse, puis ensuite, Dieu ouvrira peut-être d'autres portes pour qu'on puisse faire quelque chose d'autre à partir de cela. Un des meilleurs conseils qu'un des profs de théologie nous avait donné pour faire des travaux, il disait « Vous avez autre chose à faire dans votre vie que faire ces travaux pour mon cours. Alors, faites-le et puis allez de l'avant avec votre vie. » La vie d'étude est austère et impose de lourdes obligations. Elle paye largement, mais elle exige une mise dont peu sont capables. Les athlètes de l'intelligence, comme ceux du sport, ont à prévoir des privations, les longs entraînements et la ténacité parfois surhumaine. Il faut se donner à plein cœur pour que la vérité se donne. La vérité ne sert que ses esclaves. Intéressant. Est-ce que nous sommes pleinement consacrés à la découverte de la vérité là où Dieu nous a appelés à la trouver? Et effectivement, c'est une recherche qui s'applique, un principe qui s'applique aux missiologues, mais aussi à tous les autres théologiens, à tous ceux que Dieu a appelés à la vie intellectuelle. Et encore une autre citation que j'ai trouvée formidable, c'est la suivante. L'humanité chrétienne est composée de personnalités diverses dont aucune n'abdique sans appauvrir le groupe et sans priver le Christ éternel d'une part de son règne. Le Christ règne par son déploiement. Toute vie d'un de ses membres est un instant qualifié de sa durée. Tout cas humain et chrétien est un cas incommunicable, unique et par conséquent nécessaire de l'extension du corps spirituel. Si vous êtes désigné comme porte-lumière, n'allez pas dérober sous le boisseau l'éclat petit ou grand qui est attendu de vous dans la maison du père de famille. Aimez la vérité et les fruits de vie pour vous et pour d'autres, consacrer à l'étude et à son utilisation le principal de votre temps et de votre cœur. Ce que Sertillanges dit ici, c'est qu'en fait,
Si vous ne vivez pas à la hauteur, si nous ne vivons pas à la hauteur de notre vocation, nous privons l'Église des dons que Christ a jugé bon de lui accorder. C'est pas juste que nous sommes pénibles ou alors orgueilleux, si nous gérons mal ça, mais c'est aussi que nous privons nos frères et sœurs de ce comment nous pourrions les servir. D'où la nécessité de nous battre pour de la concentration, pour pouvoir accomplir le travail que Dieu nous a mis à cœur ou que Dieu nous a guidés à accomplir. Et encore une fois, je sais que c'est compliqué, mais ça vaut la peine de réfléchir à ces choses-là. Et c'est aussi à ça que sert un groupe d'école doctorale, c'est d'être un groupe qui se soutient parmi. Parce qu'on a tous des défis qui sont un peu similaires et un peu différents, mais la prière et le soutien mutuel peuvent être très utiles. Je pense que nous avons, il y a dans le monde académique quelque chose de profondément pécheur, c'est l'orgueil des silos et l'orgueil de la non-collaboration. Et je pense que les chrétiens et les chercheurs seraient extraordinairement prophétiques s'ils étaient d'accord de beaucoup plus partager leurs ressources. Partager des articles qu'ils ont lus, partager des livres qu'ils ont, partager des connaissances qu'ils ont pour permettre aux autres de grandir. Et surtout pas faire des bizutages pour les plus jeunes, etc. Personnellement, moi, j'ai pu avoir un cursus académique relativement rapide parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont dit, mais voilà, lis plutôt ceci, tiens, là, tu peux aller là, je te mets une recommandation. Et c'est toujours pas grâce, hein, mais soyons des gens, surtout si nous avons des titres ou si nous avons des positions, soyons des gens qui faisons preuve de grâce envers ceux qui nous suivent derrière. Je crois que là, nous avons vraiment quelque chose de très prophétique à accomplir. Voilà, le chercheur et son église. J'avais envie de partager avec vous un petit peu certaines lectures d'un ouvrage formidable écrit par deux luthériens américains qui s'appelle La recherche et la foi chrétienne. Et j'ai intitulé cette petite partie Diplomatie, ecclésiologie et académie. Comment se positionner un petit peu à mi-chemin entre la vie intellectuelle et justement la vie ecclésiale? C'est en fait une autoroute à deux voies. La foi influence la recherche et la recherche influence la foi. Et trop souvent, et ça c'est souvent un héritage de ce qu'on a appelé, je le mets toujours entre guillemets, les Lumières, on a cet héritage qui consiste à dire nous avons une foi et nous avons une recherche qui sont séparées. Vous avez la vie de foi qui est à l'Église et la vie de la recherche qui est dans le monde séculier. Alors, ça s'applique évidemment quand j'enseigne cela à des gens qui sont dans une université séculière et qui ne travaillent pas nécessairement la théologie, mais il semble quand même que beaucoup d'entre nous, théologiens, voire missiologues, avons peut-être parfois même tendance à prendre nos études comme une autre matière un peu différente qui n'aurait pas forcément d'impact direct sur notre foi. Il ne doit pas en être ainsi, me semble-t-il. Nous ne sommes pas appelés à avoir une séparation entre le sacré et le séculier. Et la question, avant de revenir au Jacobson, c'est est-ce qu'on pourrait peut-être imaginer que le missionnaire, et peut-être le missiologue donc, soit un médiateur? Et je me base là-dessus sur un chapitre de Polybert, que vous connaissez tous, qui a écrit un petit chapitre sur le missionnaire comme médiateur de la théologisation globale. Je vous en donne simplement un ou deux petits éléments. Je pourrais aussi partager ce chapitre avec vous, mais il n'est qu'en anglais pour le moment. Et il nous propose quelques pistes sur comment les missionnaires sont des médiateurs. Il dit d'abord, ils sont des médiateurs entre l'Évangile et leur monde. Comme tout chrétien, nous sommes appelés à être à l'interaction, à l'interface en fait, entre le monde dans lequel nous vivons, notre contexte, et l'Évangile. Et ça nécessite une négociation permanente. J'ai écouté récemment une conférence d'une chercheuse iranienne qui a étudié les parcours de conversion de certains Iraniens de l'islam au christianisme. Et elle dit en fait, c'est des gens qui se considèrent toujours comme des convertis, même convertis depuis 30 ans. Ils disent toujours d'eux-mêmes qu'ils sont des convertis. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils prennent conscience que quand bien même ils sont devenus chrétiens, ils continuent permanemment de mener une négociation interne entre leur culture musulmane d'origine et leur nouvelle foi chrétienne. Est-ce que c'est des syncrétistes? Bien évidemment, dans une vieille missiologie occidentale, on dirait que ce sont des syncrétistes, ils doivent tout abandonner, etc.
Mais on peut peut-être abandonner les fétiches, on peut peut-être abandonner la pratique d'aller à la mosquée. C'est plus difficile d'abandonner les structures de pensée. Parce que ça, personne ne les voit, c'est les couches profondes. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut faciliter aux gens cette vie, cette négociation permanente pour grandir tous à la ressemblance de Christ. Évidemment que nous sommes aussi en permanence dans une négociation entre le christianisme et les autres religions. Et même dans un monde séculier, vous pouvez tout à fait considérer, et c'est un petit peu la piste dans laquelle Yolande se dirigeait, de dire mais la sécularisation ou même certains modes de globalisation, c'est aussi une forme de religion avec lesquelles on est en négociation. Au sens très large du terme, hein, évidemment, pas au sens technique précis. Mais c'est aussi une vision du monde, une pratique, etc., un rapport à beaucoup de choses. Donc nous avons une négociation permanente à faire. Et je dis souvent, en tout cas en Occident, mais c'est peut-être un peu le cas aussi ici, c'est que parfois l'autre religionnaire, c'est un voisin de palier, un voisin d'immeuble ou de quartier. Hein, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est très très différent de nous. Et puis il y a quand même aussi une médiation, selon Ibert, entre les églises et les églises, particulièrement entre les églises issues de la mission et les églises indépendantes. Comment ces gens peuvent se comprendre? Comment nous pouvons créer des ponts au-delà des anathèmes? Moi, je suis toujours frappé d'entendre certains théologiens regarder avec beaucoup de condescendance des églises qui sont indépendantes, en disant, mais finalement, c'est un peu des sauvages, en gros. C'est absolument méprisant, c'est très désagréable. Et à l'inverse, vous avez des églises indépendantes qui disent, mais de toute façon, il n'y a absolument plus rien à tenir de la mission, et finalement, on arrive dans des vrais conflits postcoloniaux, difficiles, durs, et mon but, c'est évidemment pas du tout de nier le fait qu'il y a la difficulté du passé postcolonial, mais comment est-ce qu'on peut, dans la vérité, dans la justice et dans la charité, approcher quelque chose de l'ordre d'une communication visant à la réconciliation? Parce que simplement s'arc-bouter sur des tensions de part et d'autre, eh bien, finalement, personne ne progresse. Paul Ibert propose aussi une médiation entre la théologie et les sciences humaines et sociales. Et là, les missiologues, on a un peu un coup d'avance, je dirais, parce qu'on est un peu moins allergique aux sciences humaines et sociales, mais on doit faire ce pont. Qu'est-ce que l'étude des humains nous apprend de la théologie? Comment est-ce qu'en étudiant les humains, on comprend mieux les textes bibliques? Comment est-ce qu'en lisant la Bible, on comprend mieux les humains? Hein, ça va dans les deux sens. Si notre étude de la Bible n'a aucun impact sur notre compréhension des humains, ben, notre lecture de la Bible n'est probablement pas suffisante. Et si notre lecture de la Bible n'inspire pas nos études des humains n'inspirent pas notre compréhension de la Bible, il y a peut-être aussi parfois un petit peu un problème là. Et là, j'ai mis ça au sens des académies, évidemment. Je crois qu'on comprend beaucoup de choses aussi sur la manière, effectivement, dont les textes bibliques ont été conçus en comprenant ce dont les humains ont besoin. Et finalement, il propose, et c'est peut-être là que ça devient le plus complexe, c'est la médiation entre les missions et la missiologie. Il nous dit qu'effectivement, les missionnaires sont appelés, et les missiologues, je pense, sont là en soutien, et souvent les missiologues sont missionnaires aussi, vous le savez. Comment est-ce qu'on peut favoriser la réflexion missiologique chez nos collègues missionnaires? Ça reste compliqué. Hein. Souvent, on est pris dans le feu de l'action, on est des activistes. En fonction de l'école missiologique dans laquelle vous avez été formé, ben vous êtes plus ou moins pragmatique. Et parfois, on dit, mais ce qui nous importe, qu'est-ce qui marche? Et le prof Molobi a parlé hier de la question des campagnes d'évangélisation dans certains villages. Et puis, on dit, voilà, il y a tant de convertis, mais on ne sait pas qui les a fait, etc. Vous avez des pressions aussi, des pressions de type de donateur. Il faut qu'on puisse dire qu'il y a tant de personnes qui ont été converties, et puis peut-être qu'elles l'ont été pour un petit coup, et puis qu'en fait, ensuite, elles sont revenues à leur première fois. Là, il y a un enjeu assez énorme. Il y a aussi des chiffres qui, effectivement, ne jouent pas, mais il faut se rendre compte que, effectivement, la réflexion missiologique est difficile, elle questionne. Vous avez peut-être vu hier dans le PowerPoint que j'ai utilisé pour la formation informatique, l'image d'un taon, une de ces grosses mouches qui piquent. Pourquoi j'ai mis cette mouche sur la première slide de mon cours de missiologie? C'est qu'en fait, David Bosch propose ça comme métaphore. Il dit dans sa dynamique de la mission chrétienne que la missiologie est le taon dans la maison de la théologie. C'est ceux qui piquent, c'est ceux qui chicanent, c'est ceux qui questionnent. Et c'est peut-être pour ça que parfois on a un petit peu une vie un peu plus compliquée, parce qu'effectivement on pose les questions qui empêchent de tourner en rond.
et y compris dans la pratique des organisations missionnaires. Et c'est compliqué, c'est toute une diplomatie. Enfin, les missionnaires peuvent peut-être avoir un rôle de médiation entre la théologie locale et la théologie centrale. Alors, j'ai mis centrale entre guillemets. C'était juste pour la facilité de comprendre. Mais évidemment, c'est quoi la théologie centrale? Ben, ça n'existe pas. Hein? Il n'y a pas un lieu où la théologie est exercée et ensuite des théologies contextuelles. Vous savez que certains missiologues ont relevé que c'était quand même un peu choquant qu'il y ait la théologie, puis à côté de ça, il y a la théologie africaine, il y a la théologie asiatique, la théologie latino-américaine. C'est quoi la théologie? Ben, présupposer la théologie des hommes blancs occidentaux. Évidemment que c'est plus comme ça. Mais dans les publications, ça l'est souvent encore. Et donc, il y a un travail de raconter, comme le disait le prof Molob hier, raconter l'histoire autrement pour qu'elle soit aussi entendue et que les gens se rendent compte que finalement, le fait que le christianisme soit répandu dans le monde entier et qu'il y ait d'autres gens que nous qui aient cru autrement et qui lisent la Bible même parfois différemment, eh bien, ça enrichit l'entreprise théologique mondiale. Mais pour ça, effectivement, il faut être prêt à dialoguer et à s'écouter. Et probablement que l'Occident a encore énormément de travail à faire pour écouter davantage les voix qui viennent du Sud. Et les voix qui viennent du Sud ont peut-être besoin encore de plus de courage pour publier, pour être écoutées, pour faire des conférences, etc., pour qu'elles soient entendues. Ça, je crois que c'est vraiment un grand défi pour nous. Voilà. Alors, ce qui pourrait donc distinguer des chercheurs chrétiens de chercheurs qui ne le seraient pas. Et là, la question, évidemment, puisque vous êtes des chercheurs et des chercheuses chrétiens, c'est de peut-être regarder dans quelle mesure vous correspondez à cette proposition des Jacobson, ou bien est-ce qu'il y a des choses qui mériteraient encore réflexion. Premier élément, c'est être toujours des détecteurs de réductionnisme. En d'autres termes, il y a toujours plus qu'une seule explication. Les sciences, particulièrement sous l'influence des sciences naturelles, et la théologie évangélique est une théologie souvent conceptualisée par des ingénieurs, des chimistes, des médecins et des juristes, Calvin étant le premier d'entre eux. Nous devons faire attention, il y a rarement une seule explication ou une seule solution à un phénomène. Et quand vous réfléchissez typiquement pourquoi une tribu est plus ou moins réceptive à l'évangile, pourquoi une méthode d'évangélisation est plus ou moins performante, pourquoi telle ou telle implantation d'église fonctionne, c'est à cause de ça ou à cause de ceci, mais c'est souvent une combinaison de tous ces facteurs. Et à un moment donné, on arrive au stade où on doit dire, ultimement, c'est Dieu qui est en connaissance de la pondération exacte des différents facteurs. Nous faisons que chercher un petit peu à les considérer, à les comprendre. Nous devons pratiquer une recherche de la compassion, c'est-à-dire toujours prendre en compte les plus faibles dans la recherche et ses implications. Ça, c'est notamment ce à quoi la théologie de la libération nous a rendus attentifs. Qu'en est-il des marges? Qu'en est-il des pauvres? On a parlé des gens de l'oralité. Qu'en est-il de tous les illettrés, de tous les analphabètes? Est-ce que la bonne nouvelle est une bonne nouvelle pour eux? Ou est-ce qu'il faut que pour avoir la bonne nouvelle, il faut avoir Bac plus 7, sinon on ne peut pas la comprendre? Là, je crois qu'il y a vraiment un élément important. C'est une question que je pose aussi à mes amis dans le monde séculier, qui consiste à dire, quand vous travaillez, est-ce qu'un projet d'architecture, un projet d'ingénierie, par exemple, que vous développez, il va prendre en compte les pauvres ou bien il va seulement prendre en compte les riches? Et là, peut-être, on parlait de discipulat avant. La clé pour nous autres théologiens, quand nous prêchons, est-ce qu'il y a une manière de faire des liens entre la vie professionnelle de nos paroissiens et le texte biblique que nous prêchons? Comment favoriser ce discipulat par le sacerdoce universel? Un sacerdoce universel bien compris par des chrétiennes et des chrétiens qui ont conscience des implications concrètes de l'évangile pour leur vie. Et un exemple que je donnais souvent, c'est que, et ça c'est particulièrement le cas dans les pays plus pauvres qu'en Occident, quand vous êtes un ingénieur architecte, vous trouverez probablement des fonds pour construire de belles autoroutes, des beaux grands projets d'infrastructure. Et vous savez que les autoroutes, ça a souvent deux fonctions. La première, c'est de relier un lieu à un autre. Et souvent, ça a pour fonction de très efficacement d'éliminer les bidonvilles des quartiers riches. Sans faire un mur, vous faites une autoroute, vous pouvez vous vanter d'avoir fait une infrastructure, mais en fait, vous avez aussi permis de séparer, de promouvoir la ségrégation sociale.
Et dans plein de domaines, c'est la question des gens qui sont dans nos églises, dans quoi est-ce qu'ils vont mettre les capacités intellectuelles que Dieu leur a données. Être les porte-voix de la réalité religieuse dans le fonctionnement du monde, alors ça c'est évidemment un tout petit peu moins directement pour nous que pour ceux qui sont dans le monde, mais comment est-ce qu'on peut rendre attentifs les gens aux facteurs religieux des différents phénomènes sociaux? Mais peut-être que pour nous, en tant que missiologues, quels sont les facteurs socio-économiques qui président à l'acceptation ou non d'un message chrétien? Qu'est-ce les dynamiques, vous savez, les sociologues nous ont rendus attentifs aux dynamiques de groupe. Dans les églises, nous avons parfois des conflits que nous croyons être des conflits théologiques, qui sont en fait des purs conflits sociologiques. Des gens qui ne peuvent pas s'entendre pour des questions de différentes classes sociales, des différences de socialisation. Moi, j'ai vu des conflits qu'on pensait être des conflits d'herméneutique, et c'était juste que vous aviez un ingénieur et un littéraire qui n'arrivaient pas à lire le texte biblique de la même manière. Donc là aussi, il me semble que c'est un outil aussi pour nous qui avons des gens en responsabilité. Dis-moi ce que tu as étudié et je te dirai et je comprendrai comment tu lis ta Bible. Notre socialisation non chrétienne académique a souvent un impact très fort sur notre herméneutique et donc sur celle que nous rejoignons, sur celle de ceux que nous rejoignons. Parce que c'est notre socialisation académique qui nous fait avoir comme vision du monde ou comme mode par défaut, telle est la question pertinente, telle est la question intéressante, telle est la question comme ci ou comme ça. La question qu'on va se poser ou la question qu'on ne va pas se poser. Voilà ce qui pourrait nous rejoindre. Maintenant, pourquoi les relations avec l'Église sont parfois un peu compliquées pour les chercheurs? Mais parce que souvent, le chercheur, il évolue à l'intersection de deux communautés à la fois. Les communautés de chercheurs, qu'ils soient séculiers ou qu'ils soient théologiens ou missiologues, et évidemment la communauté de l'Église. Mais même un pasteur, il est des fois entre deux communautés. Un pasteur qui a un doctorat, bien, il est à la fois à l'intersection de la communauté de la recherche et la communauté du peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu qui est peut-être en bonne partie illettré. Comment est-ce qu'on fait pour être le pont entre ces deux communautés? C'est complexe, hein? Il y a dans beaucoup d'églises, et là vous devez me dire si c'est aussi le cas dans les vôtres, en tout cas dans mon contexte, une tradition anti-intellectuelle assez forte dans certains milieux évangéliques. Trop réfléchir, ça met en péril la foi. Et donc vous réfléchissez trop, vous êtes en danger. Je me rappelle d'une étudiante académique qui avait une mentor dans son église, la femme du pasteur en l'occurrence. Et la femme du pasteur, dans un entretien de mentorat, lui a dit « En fait, ton problème, c'est que tu réfléchis trop. » Mais par pitié, mais vous imaginez un pasteur qui dit à un paroissien « Ton problème, c'est que tu réfléchis trop. » La Bible nous dit jamais de réfléchir moins, elle nous dit toujours de réfléchir mieux, de réfléchir de manière plus sanctifiée, plus en accord avec la révélation biblique. Elle nous dit jamais pense moins. Sinon, que faire? Les chercheurs posent des questions qui dérangent souvent le statu quo. Et effectivement, hein, on a parlé de temps dans la maison de la théologie, mais aussi on pose des questions sur les dynamiques de pouvoir, les dynamiques de hiérarchie et toutes ces questions-là qui sont compliquées. Et la balance de savoir quand on pose la question et quand on ne dit rien, quand on se bat et quand on ne se bat pas, quand est-ce qu'on met au défi les autorités établies ou pas, ça c'est quelque chose de compliqué à gérer en communauté et avec l'inspiration de Dieu et beaucoup de patience. Aussi parce que certains sont un peu rapides à reconstruire leur foi sur de nouvelles bases scientifiques encore peu assurées au mépris de la tradition. Alors, ça c'est décrit dans le contexte occidental, mais je pense que c'est un enjeu qui peut-être est présent parfois ici aussi. Certains intellectuels découvrent des nouvelles choses dans la littérature scientifique et pensent que du coup, toutes les traditions sont considérées comme surannées, dépassées, obsolètes, et qu'il faut tout refaire, tout revoir notre exégèse, etc. Soyons prudents. Il y a parfois aussi des modes académiques, des modes intellectuels, y compris en missiologie d'ailleurs, hein, des modes qui
ont peut-être du succès à un moment donné et finalement on se rend compte qu'elles ont des problèmes. Je vous donne un exemple récent. Vous connaissez le principe de l'unité homogène pour l'implantation d'églises? C'est quelque chose qui vous dit quelque chose ou pas spécialement? C'est un principe qui avait été développé dans, Oui, 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 dans les années oui. 70. Euh, Ça consistait à dire, en fait, pour implanter des églises, c'était surtout en Californie, pour implanter des églises, il faut réduire au minimum la difficulté sociologique de rejoindre l'église. Il faut, entre guillemets, que les gens qui se convertissent, ils se convertissent seulement à l'évangile et pas qu'ils doivent encore faire un changement social. Donc, comment ça se manifeste? Ben, vous faites des églises pour les ingénieurs, des églises pour les riches, des églises pour les pauvres, des églises pour les communautés latino-américaines, des églises pour les noirs américains, des églises pour les blancs des banlieues américaines. Alors, ça marche assez bien. Qui se ressemblent s'assemblent, les gens viennent, ils n'ont pas grande nécessité de changer leur vision du monde, ils rajoutent simplement un peu d'évangile par-dessus, les églises croissent. Ça a marché pendant longtemps. Et beaucoup de missiologues du Sud, notamment Samuel Escobar, René Padilla et d'autres d'Amérique latine qui connaissaient le milieu américain, ils ont dit attention, 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 ça marche, mais c'est faux. Ça marche, mais c'est pas biblique. Il n'y a plus ni juif ni grec, la théologie de la réconciliation à laquelle il a été fait référence avant. Attention, on n'ose pas faire ça même si ça marche. Paul leur a répondu, mais voyez, les églises croissent, donc ça marche. Et puis certains analystes disent aujourd'hui que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles la société américaine et particulièrement chrétienne est aussi divisée aujourd'hui. C'est parce que les gens ont perdu l'habitude de parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. À force de dire on veut diminuer les différences sociales, mais en fait vous amputez l'évangile d'une partie de sa puissance, qui consiste à réformer profondément les gens en profondeur, y compris dans leurs rapports intersociaux. Certains méprisent activement la piété populaire, euh, et c'est compliqué la gestion de la piété populaire. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui sont peu formés ou qui ont des idées bizarres, etc. Donc il faut éviter à la fois de penser qu'être plus éduqué veut dire être spirituellement ou moralement supérieur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et qu'un bon chercheur accorde toujours un petit peu le bénéfice du doute. Pardon. Doit accorder le bénéfice du doute. Mais C'est pas le moment de la question. Hein? Non, non, pas la question, c'est les slides. j'étais allé trop vite. Personnellement, j'ai énormément bénéficié de la piété et de l'enseignement de ma grand-mère, qui a aujourd'hui 102 ans et qui n'avait pas du tout fait d'études. Elle n'a aucun diplôme, etc. Mais elle m'a beaucoup, beaucoup inspiré dans ma vie de foi. Euh, et on a des modèles comme ça, y compris de gens très, très peu formés. La recherche chrétienne est à la fois affirmative de la foi chrétienne et en même temps iconoclaste. La recherche cherche à défendre la foi, mais contribue aussi à garder le langage de la foi frais et vivant par la fertilisation mutuelle entre la foi et les nouvelles compréhensions qui émergent en permanence du monde académique. Nous défendons ce que nous croyons. Ça s'applique aussi aux missiologues. Nous défendons ce que nous croyons avoir compris de l'interculturalité, de la transformation des couches profondes des personnes, de la communication, etc., des grandes religions. Puis en même temps, nous reposons toujours des questions. Parce que quand vous posez la question sur comment une personne va recevoir la foi, ben, vous posez inévitablement la question de comment vous-même vous l'avez reçu ou comment les gens auxquels vous prêchez l'ont reçu. Alors, quelques considérations pour terminer sur la recherche en missiologie. Et là, je me base sur cet article paru tout récemment, Not Transformation de Max Oxbrough du Centre d'Oxford pour les études missionnaires. Et là, il travaille justement sur l'attitude du chercheur. Voilà quelques exemples. On pourra partager les slides hein, si ça vous intéresse aussi. La poursuite et l'acquisition de connaissances ont un but et un objectif divin qui, pour dire les choses simplement, ont deux dimensions imbriquées. La gloire de Dieu et l'accomplissement de toutes choses sous le Christ. Cet objectif unique et bidimensionnel s'applique aussi bien à notre connaissance des sciences de la terre et de la psychologie humaine qu'à la théologie et la missiologie.
C'est ce qu'on appelle aussi parfois la théologie de la récapitulation. Le but de la connaissance humaine, c'est aussi de voir comment un jour toutes choses seront rassemblées sous la Seigneurie de Christ de manière visible et évidente pour tout le monde. Remettre sous la tête. Donc c'est ça le but de la recherche, c'est de comprendre le lien. Mais ce que Genèse 2 nous rappelle, de 16 nous rappelle, c'est l'importance de la direction de l'enquête et de l'objectif avec lequel nous abordons la recherche. Comment est-ce que nous cherchons? Quel est le but de la connaissance? Et parfois, vous avez ce mythe un petit peu de dire c'était en Éden, c'était l'arbre de la connaissance. Non, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La faute d'Adam et Ève, c'est pas d'avoir voulu connaître, c'est d'avoir soupçonné, d'avoir mis en doute la bonté de Dieu et d'avoir soupçonné Dieu de vouloir les priver de quelque chose. De décider ce qui était bien et mal. Ce n'est pas la connaissance en soi. Puisque vous remarquez qu'en fait, les sciences commencent très très tôt dans la Bible. Hein. Vous avez déjà remarqué que ce n'est pas Dieu qui nomme les animaux. C'est les humains qui les observent et qui les nomment. Donc vous avez déjà la taxonomie là, vous avez l'observation, vous avez les sciences du langage, vous avez la taxonomie de la biologie, vous avez tout déjà, évidemment de manière un peu métaphorique, dans le premier texte. Notre acquisition de connaissances n'est jamais destinée à notre propre enrichissement, ni même à celui de notre communauté, mais plutôt à la gloire de Dieu, du Dieu omniscient et à l'avancement du règne de Dieu par lequel toutes les choses trouvent leur accomplissement et leur unité dans le Christ. Quand on est fatigué, quand on est déprimé, quand on est malade, quand on n'a pas le courage de trouver ces 2 fameuses heures pour nourrir notre vie intellectuelle, comme certains anges nous y appellent, peut-être que ça peut nous aider. Personnellement, j'ai 1 ou 2 citations, notamment de Paul Hibert, sur ce que c'est que la missiologie, et elles sont imprimées à côté de moi à mon bureau, et quand j'ai un coup de mou, je reprends cette feuille et je relis ça. Ah ouais, c'est à ça que je suis appelé. Je repose et ça redonne un petit peu de motivation. On a besoin de ça, hein, se rappeler. Le but ultime de la recherche, de l'acquisition de la connaissance et la croissance de la sagesse comme d'un renforcement du témoignage des vies chrétiennes individuellement et collectivement de l'évangile de Jésus-Christ. Considérez la recherche comme un outil permettant de renforcer le discipulat chrétien. Et peut-être dans une deuxième phase, quand vous êtes en train de bûcher sur un article difficile ou quand vous êtes en train de transcrire une interview ou quand vous êtes en train de mettre en forme des normes formelles pour une thèse, vous vous dites, mais à quoi bon devant Dieu? Ben, ça fait partie du jeu, en fait. Ça fait partie de ce rite initiatique qui est le rite de la thèse, qui nous permet ensuite d'ouvrir d'autres pistes. Et donc, Oxborough se base aussi sur une typologie d'Andrew Davis qui date de 2014. Il dit, voilà, nous avons l'acquisition du savoir qui permet la croissance spirituelle, qui devrait permettre une transformation du caractère, qui a des impacts sur notre action et nos habitudes de vie, et qui, en retour, travaille notre acquisition du savoir. Puisque nos habitudes de vie, en fait, et nos actions, notre hygiène de vie, notre hygiène intellectuelle, nous permet ensuite de développer du temps ou des compétences ou des réceptivités pour l'acquisition d'un nouveau savoir. Au final, c'est une question d'épistémologie. La garantie ultime de la valeur épistémique de notre vie intellectuelle se trouve dans notre statut de créature de Dieu. Dès lors, les vertus, comme motivation fondamentale de la droiture épistémique et morale de notre vie intellectuelle, ne sont pas seulement acquises, mais aussi infuses, produites en nous par Dieu. Et nos dispositions cognitives ne sont-elles pas seulement des vertus, mais aussi des dons qui sont traditionnellement appelés les dons du Saint-Esprit. La garantie divine dans notre vie intellectuelle n'est pas seulement que nous sommes créés capables de connaître, cette garantie est plus directe. Dans notre vie intellectuelle, l'Esprit Saint est présent. C'est l'Esprit Saint qui nous inspire, qui nous donne, qui nous guide et qui nous nourrit. C'est un défi, c'est un beau défi, et un défi complexe, mais je pense un défi qui vaut la peine d'être relevé. Voilà